Salut tout le monde, petit live de création de AirJig. Je vais mettre un peu de coque rouge. Je vais mettre un peu de coque rouge sur ce jig. Jig destiné au brochet. Tourner. Hop, hop. Elle est pas belle celle-ci. Là. Salut tout le monde. Donc voilà, petite session de fabrication de leurre en destination du salon de Colmar qui aura lieu dans moins d'un mois maintenant. Donc, je vais faire quelques lives cette semaine, enfin dans le mois qui vient. Objectif en faire 2-3 par jour quand même. Bon, pas toujours la motivation. Mais il faut bien. Donc voilà, ce sont des AirJig, des Bucktail Jig, même si je n'utilise pas de Bucktail. On est sur un modèle léger mais costaud pour le brochet. Tu auras un aspect, une nage très planante. Presque bon, on va pas trop le charger. C'est le lapin qui va faire le boulot. Pas le lapin de Pâques, hein, mais le lapin qui est dessus. Hop là. Tac, et après on va en attaquer un autre. Pour le brochet ou pour la perche et le cendre, on va voir. On va déjà finir celui-là. Ok. Hop, on va le finir comme ça. Donc voilà, des leurres fait main, pièce unique, petite série, sur mesure, à la demande aussi. On est pas mal. On est pas mal pour celui-ci. Donc un rouge blanc classique, coloris classique pour le broc. Salut à tous. Voilà, la marque des leurres que je fabrique s'appelle Alma Jigs. N'hésitez pas, vous pouvez trouver ça sur Facebook et Insta. Un petit coup de vernis, on sera pas mal pour celui-là. Je vais mettre un peu de musique après, parce que j'aime bien travailler en musique.
Et voilà. Je vous montre ça, on va le laisser sécher. Voilà un petit jig. Enfin un petit jig. Un jig assez balèze quand même. Donc, du synthétique, du lapin, du coq, et puis un petit peu d'autruche vite fait. Si là, elle va se séparer du synthétique, elle va bien nager. Ça rajoute un peu moins de transparence. Donc voilà, un leurre de taille correcte pour le broc. Mais petite tête, gros hameçon, très léger, très très planant. Une fois mouillé, de toute façon, ça pèse son poids. On va partir sur un jig plus typé persidé. Et on va changer de fil, on va prendre du blanc. Je vous fasse une petite liste. Alors, besoin de matériel pour le salon de Colmar les 14 et 15 février. Fil 3-0. Malheureusement, le 6-0, ça casse trop souvent. Du gros machin comme ça. Alors, est-ce qu'on peut partager le live? Voilà, invité. Non, c'est pas ça. Si c'est ça. Non, partager. Hop. 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 Non, Oula, il n'est pas invité, désolé. Qui est-ce? ta fille. Au revoir. Hop. Hop. Alors voilà. Tac. Tac, tac. J'en ai là. Pas mal. Bonne grosse touffe. Check. On fait le coiffeur. Une grosse touffe. On va mettre la masse de vernis pour la première couche. Bien poisser la chose. De toute façon, la tête est grosse. Là. Une petite touche de gris pour le corps.
Et zut. Et c'est le drame. Salut Fiche en bois. Bienvenue. On fait quelques leurres de plumes et de poils. La marque Alma Jigs que je développe depuis quelques temps. Je serai présent à Colmar pour le salon, donc la chou du stock. Ça commence à partir un peu comme des petits pains. On peut sortir de vernis dedans, c'est un truc de ouf. Voilà. Mettre la dose. Allez. Venez, venez. Piti, piti, piti. Venez, venez, venez. Alors, on va partir sur un peu de brillant.
N'hésitez pas à interagir, hein, je réponds à toutes vos questions. Presque toutes. Voilà. Tac. Pour ceux qui ne sont pas dans le game, ce sont des leurres pour la pêche. Des imitations de poissons et autres pour attraper des poissons plus gros, en théorie. Donc, je fabrique avec diverses matières, du poil, de la plume, du synthétique. Et à la fin, ça ressemble à des choses comme ça, qui pour quelqu'un qui ne connaît pas ressemble à rien. Mais pour un pêcheur et pour un poisson, bah, ça ressemble à quelque chose. Voilà. Petit travail de petites mains, hein. C'est du taf. Maintenant, on va partir sur de l'autruche. De la plume d'autruche, de la vraie. De la vraie autruche du jardin. Je vais leur donner un peu d'eau aux autruches. Donc j'élève mes autruches, hein, donc, pour avoir leurs plumes. Et là, c'est l'heure. La nuit vient de tomber, c'est l'heure où elles boivent. Donc je vais aller les hydrater. Donc les autruches, hein, ça vient des pays un peu désertiques. Donc elles attendent la nuit pour boire. Donc là tout de suite c'est l'heure, j'en ai pour 2 minutes. Je vais donner de l'eau aux autruches et je reviens finir ce magnifique leurre. Bougez pas.
Ah, c'est bon, les autruches ont bu. Je reprends où on en était. Alors, donc les autruches, j'en ai une dizaine d'autruches dans le jardin. Donc on mange les œufs, la viande évidemment. Mais surtout, bah, je récolte leurs plumes. Donc les plumes d'autruche, vous avez tous déjà vu, hein. Mais voilà, les plumes d'autruche me permettent de fabriquer ces leurres. Donc c'est plutôt, bah, c'est tout bénef, hein, parce que pour les plumes, elles les perdent, j'ai pas besoin de la reprendre, hein. Elle tombe d'elle-même, elle mue. Donc c'est quand même bien pratique, ma foi, d'avoir accès à de la matière première comme ça, très facilement. Les coques, par contre, bah, les coques, je les mange pas. Je prends juste leur cou, mais ça repousse. Donc ça, c'est pas un problème, quoi. Donc voilà, du coup de coque. Un peu de coup de coque. Mais ils sont bien traités, il n'y a pas de problème. Ils me donnent leur coup généreusement. C'est tout doux, c'est soyeux. Du coup de coque. Mhm. Michette. Merci pour les cœurs, les gars. Les gars et les garces et les filles. Donc voilà, j'ai donné de l'eau aux autruches. Maintenant, je vais m'occuper pour l'instant de ça. Après celui-ci, on va les manger. On se retrouve un peu plus tard. Mais on va déjà finir celui-ci. On a pour encore un peu de temps. C'est du boulot. Encore une fois, je répète. Salon multipêche de Colmar. 14 et 15 février. Je serai là-bas. Donc je fais du stock. Si en règle générale, je me fais dévaliser. Tac, tac, tac. Au plein. Encore un peu, hein. J'ai pas comme ça aussi. Il faut sélectionner les plumes, hein. Pour un beau rendu. Ça coûte un peu d'argent, forcément, mais ça vaut le coup. Ça permet d'avoir un joli leurre pour le pêcheur et pour le poisson. Donc là. Très fine celui-ci. J'ai bien nourri ce coq. Il m'a fait des belles plumes.
Merci pour le suivi, Seb. N'hésite pas à intervenir. Je te lirai. Je te répondrai si tu as des questions. Voilà, là j'ai un peu de stock à faire, donc je fais quelques lives pour vous montrer un petit peu le boulot. D'autres activités en plus des leurs. Et jeudi soir, on fera un live avec le fondateur d'une nouvelle plateforme d'échange, de vente et d'achat en ligne de matériel de pêche neuf et d'occasion. Cette plateforme s'appelle Tok Tok Fishing. Et donc on fera un petit live en commun jeudi soir. Je le mettrai en avant, on va lui poser des questions. Moi je continuerai à faire mes petits leurres de mon côté. Tu fais tout toi-même? Non, je fais pas les têtes plombées. Je ne fais pas les têtes plombées. J'aimerais. Oui, je revends, ouais. Je fabrique et je vends. Je fabrique et je vends sur la plateforme TikTok Fishing déjà. Et puis après, en fait, c'est du sur-mesure. Hein. C'est de la petite série du sur-mesure. N'hésite pas, si tu veux venir discuter, ce sera plus simple pour moi. Et ça sera plaisant pour les gens qui passent sur le live. Mais ouais, je fabrique pour vendre. Je fabrique pour moi, mais je fabrique pour vendre. Ouais. Donc t'es pêcheur de carnat parce que j'ai l'impression que t'as une carpe dans les mains là. Je vois pas, hein, c'est tout petit. Hein. Tu pêches de tout. Et t'es de quelle région sans indiscrétion? Ah, celle-ci elle est pas belle. Hop. Du Nord, moi je suis en Alsace. Dans le sud de l'Alsace, à Mulhouse précisément, hein, je vais pas le cacher. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si tu étais déjà là, je fais le salon de Colmar. Donc le plus grand salon de l'Est de la France, qui a lieu le 14 et, le 13, 14 et 15, 14 et 15 février. Avant, il était à Strasbourg, au Zénith. Et à partir de cette année, il est à Colmar, dans un endroit un petit peu plus grand. Ça se développe bien et tout. Ça fait 10 ans qu'il existe. Il a commencé tout petit dans une salle des fêtes, dans un petit bled un peu paumé. Et il est passé au Zénith de Strasbourg. Et maintenant, on parle des expos de Colmar, là où il y a la foire au vin. C'est un gros machin. Quoi. Toute espèce, toute espèce. Il y a beaucoup de carpes, il y a beaucoup de coups. Il y a vraiment ouais, toute espèce. De la mouche, du carnat, de la carpe, du cou. Il y a quelques APPMA qui sont là, quelques fédés qui sont là. Des marques connues internationalement, évidemment. Il y a pas mal aussi de nos confrères suisses et allemands hein, qui viennent. Donc ça permet de découvrir des boutiques qui font du beau boulot et des marques qui font du beau boulot aussi, quoi. Et des petits crafters comme moi, par exemple. Ouais, ça fait un peu long, je comprends, bien sûr. Ça, c'est sûr. J'allais à Clermont par le passé, ça était déjà pas mal loin, alors j'imagine, quoi. Je le conçois totalement que c'est loin, ouais. Les carnassiers, tu pêches avec quoi principalement? C'est quoi ta technique préférée? Ah oui, dans le Nord, il y a une bonne culture carpe. Ici aussi, hein, je t'avoue. Hein. Ici aussi. Hein. Dans le sud de l'Alsace,
tout le monde a son petit étang, tout le monde pêche la carpe, quoi. Après, j'ai rien contre, hein, loin de là, mais c'est vrai que des fois, on aimerait voir plus de carnat, quoi. J'avoue. Et bah ouais, bah écoute, faut que tu motives les gens qui font les salons carpe chez toi d'inviter d'autres choses, quoi. Salut Marty. Joli. Allez, une petite pincée de noir. Juste une. Juste une, ouais, juste une, c'est bien. On va mettre une deuxième quand même. Et après, on va passer au marabout. J'espère avoir encore la couleur que j'aime pour cette tête-là. Et écoute, ça monte des RG, donc des bucktails sur tête plombée. Alors bucktail non, parce que j'utilise pas le bucktail, j'aime pas trop cette matière. Je préfère le marabout et le coq. Et donc ça monte des RG. Là je viens de faire un petit pour le broc, hein, avec du lapin, du coq, du synthétique. Petite tête, gros hameçon, donc très léger, très planant. Et puis là, c'est un petit truc plus pour la perche et le cendre. Voilà, ça fait quelques temps que je fais ça. Je le fais régulièrement en live quand j'ai besoin de faire du stock, parce que je les vends. Et là, on a le salon de Colmar le mois prochain en Alsace. Et donc j'ai mon stand. Et je suis un peu à la bourre. Je reste du stock. Et d'être en live comme ça me motive un peu. Ça me booste. Et puis c'est toujours. Yep, merci Seb. N'hésite pas à aller voir les vidéos. Il y a un concours en ce moment pour gagner des leurres hein, avec la marque Autobots Fishing. Une marque pardon, normande qui font de très jolis leurres souples et qui distribuent des poissons nageurs japonais. N'hésite pas à les participer. Donc t'abonner, participer, partager, ça serait vraiment cool. Je sais que tout le monde ne le fait pas en général, mais ça va pas réduire tes chances de gagner en fait. Ça va juste te permettre d'avoir plus souvent des concours. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc ouais, n'hésite pas à les voir sur YouTube. Là, tu fais aussi des RJ, hein. C'est cool. On n'est pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux à pêcher avec ce genre de petite dinguerie. Et pourtant, on sait que ça vaut le coup quand tu pêches avec, hein. Je vais te remettre un petit peu de plume sur celui-là. Merci pour les likes en tout cas, les gars. Si jamais il y a quelqu'un qui veut monter sur le live hein, pour discuter de vive voix, c'est avec plaisir. Ce sera plus sympa pour tout le monde. Pour toi, pour moi et pour les gens qui regardent le live. Maintenant, on va passer au marabout, l'une de mes matières préférées. Marabout. Streamer à la mouche, montage sur tête tombée pour le spinning. Ouais, nickel. Et ouais, j'aimerais bien voir ce que tu fais. Je suis curieux, moi, j'aime bien. J'aime bien voir tout ça. Je t'avoue, je tourne un peu sur le même modèle. J'ai un peu mes petits modèles fétiches qui ont été testés, donc je sais que ça fonctionne. Donc je sais que ça fonctionne chez les montées. Ils ont leur petite touche. Marabout, beau bout de marabout, voilà. Un joli bout de marabout. Et tu pêches où, Marty? Je t'appelle Marty, hein, c'est peut-être pas ton prénom, peut-être Martin, ou peut-être pas du tout, mais je t'appelle Marty parce que c'est ton nom sur le live.
Un peu partout, je bouge pas mal. Excellent. T'as de la chance. T'as de la chance. Mais bon, t'es pas SDF, tu dois avoir un pied à terre quand même. J'imagine. Île-de-France, ok. Ok, ok. Je suis connu un peu. J'étais banlieusard quelques temps. Pas mal de temps d'ailleurs. Mais j'étais plus jeune. Beaucoup plus jeune. Ça commence à prendre un peu de gueule, hein, si tu vois là. J'ai un peu d'autruche, du coq synthétique. Là, on finit par le marabout. J'aime bien la finition marabout, ça donne une bonne gueule au truc et le bon volume. Et puis les mouvements du marabout dans l'eau, c'est un truc de ouf. Vraiment quelque chose que j'adore. Alors, tiens, ça, on va racheter marabout, olive. J'utilise beaucoup le coloris olive pour l'eau douce. Commence à ressembler à quelque chose. Bah oui, viens. Alors, Salut, je sais salut. pas comment te mettre plus grand, agrandir. Ah bah, Peut-être pas plus que moi quand même, faut pas déconner.
Alors, attends. Tu m'entends? Oui, oui. Toi, est-ce que tu m'entends? Tac. Moi, je t'entends très mal. Attends, bouge pas. Voilà, là, c'est mieux. Bon, c'est cool que tu montes parce que t'es pas en vidéo, mais c'est pas grave. Co-hébergement, c'est peut-être pas ça. Ouais, mais c'est sympa, ouais, ce que tu fais là. Merci, je t'en prie. C'est sympa. Moi, j'ai arrêté là. Les streamers, je recommence à monter des mouches et des nymphes pour l'ouverture de la truite. Ouais. On t'en fait commerce aussi, toi? Comment? Tu les vends? Non. Non, c'est pour tes potes et toi-même? Voilà. Ok. Ah, j'aimerais bien te mettre dans un coin d'image. Là. Attends. Est-ce que ça marche? Et donc, du coup, ouais, tu bouges un peu, tu es en région parisienne. Oh, je te vois. Mais mets-toi en grand, c'est toi. Ben, en fait, là, je débute pas, mais j'aimerais justement savoir le faire. Je suis en live avec un créateur d'une plateforme de vente jeudi. Et j'aimerais bien avoir un petit truc sympa. Je sais pas comment on fait. Alors, je cherche en même temps. N'hésite pas à me parler pour meubler. Pas de soucis, vas-y. Moi, je fais des lives régulièrement. Je fais des montages. Ouais, bah tu peux peut-être m'aider, non? Si tu fais des lives avec des gens. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire là? Bah, tu vois, avoir. Là, dans l'idée que je veux faire jeudi, ça serait ton image en grand, mais que moi je suis un petit peu en plus petit pour les gens, quoi. C'est le cas là actuellement? Ah oui, oui, là je me vois moi en grand et toi en petit en bas à Dans un droite. coin. Ah, bah c'est parfait, c'est ce que je souhaite. Pas pour ce soir, mais pour jeudi, c'est ce que je souhaite, donc c'est parfait. Eh ben, tu vois, t'as réussi. Bah, tu m'as beaucoup aidé d'un coup. Sans le vouloir. Bah, sans le vouloir, écoute, ça tombe bien, écoute. Tout tombe bien quand on attend. Monter des petites gamarres. Ah, t'es en train de monter aussi, là? Ouais, ouais, ouais. C'est lent. Et moi je monte des gamarres. Ah, les gamins, Enfin, là je fais une tuerie, quoi. une série de gamarres pour la mouche. Ouais. Tu l'utilises en début de saison, les Yamaha? Oh, des gamarres, j'ai envie de te dire Toute tout le l'année? temps. Hein. Toute l'année. C'est quelque chose qui est tout le temps dans la rivière. C'est pas comme certaines mouches ou nymphes Oui, je suis d'accord, ouais. qui sont saisonnières, on va dire. On peut en mai, la mouche de mai, typiquement. Après, les gamarres, c'est quelque chose qui est tout le temps dans la rivière, qui marche tout le temps. Dans toutes les rivières, t'en trouves? Des gamarres, en première Ouais. catégorie, oui. S'il n'y en a pas, c'est un mauvais signe. Hein. Ouais, même en eau un peu torrentueuse et tout, il y a du gamma? Ouais, bien sûr. Ok. Pas au milieu du torrent, mais sur les bordures, forcément, t'en as. Ouais, sur les bordures, ouais. Tu soulèves des cailloux, tu verras ces petites gamarres, ces petites crevettes, là, petits crustacés. Et s'il n'y en a pas, c'est mauvais signe. En général, s'il n'y a pas d'insectes, c'est mauvais signe. C'est un petit peu. Ça monte un peu la qualité de l'eau, quoi. Complètement. Et c'est un peu le début de la base de la chaîne alimentaire. Donc s'il n'y a pas de gamarres, Ah, mais totalement, ouais. c'est vrai que c'est pas la grande forme pour la rivière. Clairement. Et donc, tu pêches beaucoup la mouche? 90% à la mouche, ouais. 90% la mouche. Bon, ça, c'est une pêche que je pratique pas. J'aimerais, mais j'ai pas tellement la patience d'apprendre, en fait. Moi, je pêche beaucoup la truite, Ouais. mais au lancer, quoi. Et c'est vrai que ça m'intéresse. Je trouve ça fabuleux de pêcher, bah, surtout à la sèche. Hein. La nymphe, ça doit être très sympa aussi, mais la sèche, c'est vrai que il y a il y a un côté fabuleux à voir et à imaginer, voir les gobages, etc. Mais j'ai jamais franchi le pas encore. J'ai une canne à streamer, mais j'avais plus dans l'idée de faire du carnassier avec. Et pour le moment, bah, ça n'a pas donné. Ah bah, de toute façon, à la mouche, on peut tout faire. Hein.
Mais exactement, ça c'est clair. Truite brochée, cendre, Du perles, rotan de l'Otarpon, j'ai envie de te dire. silure, tout. Tout à fait. Ouais. Pas de limite. Et ouais, ben un peu comme, bah, je sais pas si c'est le poil qui fait ça, mais les Herjik c'est pareil, hein, tu vois, j'en fais des tout petits pour des potes qui pêchent les poissons blancs, j'en fais des très gros pour les mecs qui vont en exo, ça séduit tous les poissons, quoi. Ah bah l'attrait des planants, des plumes, des poils, C'est tout ça, ça, c'est le terrible. planant, ouais, complètement. C'est terrible. Pour ce qui est par exemple, de la pêche du brochet au streamer, à la mouche, je suis déjà passé derrière des Des potes pêcheurs verts. voleurs, etc. Enfin, et puis tout des. Voilà quoi. Ouais, je vois bien. Défoncé parce que ça les rend dingues. Les brochets, là, c'est. Ah ouais, le planant pour le brochet, ça fonctionne toujours, ça Je crois fonctionne. que le pire, c'était l'ouverture du brochet cette année. Pour un brochet fait par les potes, genre, c'était du 1 pour 5, 1 pour 6, quoi. Ah ouais. Ça les a T'as rendus encore dingues. des amis après ça? Bah, Ils te parlent encore? j'ai surtout des convertis à la mouche, ouais. Ouais. Bah, après ça, bon, Laurent, faut qu'on s'y mette. Ah, c'est terriblement efficace. J'ai perdu ma bobine. Elle est là. Salut Mika, comment vas-tu? Depuis le temps, ça fait un moment qu'on s'est pas parlé. Et donc, je te disais tout à l'heure Marty, mais ton prénom c'est Martin ou c'est juste Marty McFly en Non, hommage mon prénom c'est Laurent, Ok. et Marty pour autre chose. Donc, t'as la chance de pêcher un peu partout, quoi. Ouais, bah, c'est que bah, je suis de base en Île-de-France, on va dire, même si j'ai une maison après ailleurs. Maison de campagne ailleurs, il y a de la première catégorie. Et en Île-de-France, première catégorie pour la truite et l'ombre, Ouais, c'est pas l'idéal. clairement. Donc forcément, ça oblige à bouger, quoi. Ouais, du coup, de l'Île-de-France, tu vois quoi? Tu vises la Normandie un peu? Ouais, je vais sur la première catégorie en Normandie, en Champagne, un peu plus au sud, un peu à l'est, un peu à l'ouest. Ouais, je suis en de quoi? Vers l'Aube? Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, tout ça? Exactement. Ouais, je connais un petit peu. J'ai jamais pêché, mais je connais un peu. Je vois le délire. Ouais, j'ai une baraque à Mussy-sur-Seine. Ok, d'accord. Et en Normandie, moi, je suis un peu originaire de Normandie. J'y ai vécu pas mal de temps. Ma mère est toujours là-bas, donc je pêche pas mal dans. Faut pas que je dise dans l'Orne parce que tout le monde me demande les spots parce que en fait, dans l'Orne c'est très compliqué, mais aussi dans l'Eure. Et voilà, tu vois, à mi-chemin entre les deux. Ouais. Donc il y a des belles bêtes. Ah bah après comme ça fait pas trop loin, je vais aussi pas mal effectivement en Normandie, certaines, on va dire deux rivières, enfin de l'ombre et de la truite, ouais, à la mouche. Ouais. Mhm.
Je vais juste répondre aux personnes. Là, Mika, je reviens dès que je peux. Dès que ce sera un peu plus calme dans ma vie. Tu es dans le... Ah bah, Et salut. oui, j'ai vu aussi Fishing Girl ou. J'ai fait dire ton prénom. Maintenant, j'ai du mal à Fish Like a Girl. Fish Like a Girl, oui. Je vais pas dire ton prénom parce que tu veux peut-être pas qu'on le dise. T'as plus l'appart. Tes parents n'ont plus l'appart. Ouais, mais c'est pas grave, t'as ton bateau toujours. Je t'emmènerai dans le bateau, Mika. Au pire, je loue une caisse et puis je dors dedans. D'ailleurs, il faudra que tu me dises où tu es dans l'heure. Fish Like a Girl. Parce que j'en suis pas très loin. Hein. À 40 minutes. Et j'y vais alors plus pour le brochet que alors, la mouche ou l'heure. Mais... Louviers. Ah, je connais pas du tout. Faut que je regarde sur une carte. Ça coûtait de quoi ça? Louviers, attends, ça coûtait de quoi Louviers? Louviers. Bon, je regarderai. Je sais même plus où c'est. Ah, ah oui, Louviers entre Évreux et Rouen. Eh ben, il y a de quoi faire là-bas pour de la truite et de l'ombre. J'y suis allé une ou deux fois cette année. Même si apparemment ça a pas mal morflé. Un pote qui est là-bas qui me disait que les ombres ils avaient vraiment pris cher à cause des cormorans là. Mais bon, c'est un peu comme partout. Il y a des beaux spots en Suisse romande, ouais. En Suisse normande, pardon. Il faut que je recommande des livres. Bon, j'ai vu. T'as commencé à monter des... J'ai vu que t'as posté une nymphe. Ça y est, tu commences à monter des nymphes. J'attends que tu montes des mouches à ombre hein, et des nymphes à ombre. Ça va être quoi la différence principale, la taille ou l'insecte? Alors, on va dire le type de mouche. On prendra pas des ombres sur des énormes mouches, parachutes, lièvres. Ouais. Les ombres, ils ont un peu la bouche vers le bas, donc il faut qu'ils passent par-dessus la mouche pour l'attraper et la noyer. Ils aspirent pas comme une truite. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent par-dessus. Donc déjà, il faut leur faciliter la tâche, sinon c'est beaucoup de louper. Et donc, ce seront effectivement des mouches qui flottent un peu plus bas sur la surface, pas trop haute. Et puis, pas des grosses mouches trop grosses, quoi. Trop grosse, pas trop voyante non plus. Pour ça que ça va être plus des types cul de canard, des émergentes, des choses comme ça. Ok. Des choses un peu plus légères, un peu plus... Enfin, en tout cas, pour l'ombre en France, hein, après. J'ai pêché l'ombre en Norvège.
Les grosses mouches, ça leur fait pas peur, eux, là-bas. Oh, la Slovénie, moi, ça me fait rêver. Slovénie, Norvège. La Slovénie, il faut pêcher très très petit, hein. Il faut vraiment que tu fasses des petites mouches. Parce que si tu vas sur les sites très pêchés, là où tout le monde va, ils connaissent la musique, hein, intérêt à pêcher fin. Ah oui, il y a ça, ouais. Mais moi, par rapport à ce que je fais, par exemple, j'en avais fait pour un pote de Laurent Geoffrey. J'avais vu Laurent et son pote un salon. Et il m'avait demandé donc des air jigs très foncés, mais pas si petits, quoi. Mais pour la marmorata, quoi. Ah oui, bah, ça, c'est pas pour long, ouais. Non, pas pour l'ombre. Après, des truites, ça reste des truites, hein, Mais surtout quand ça commence à devenir des trucs comme la marmorata qui fait une bonne taille et une bonne agressivité, quoi. Tiens, d'ailleurs, moi qui pêche pas au fouet, on parle de Laurent Geoffrey, là, le toc nymphe, tout ça, qu'est-ce que tu t'en penses? Bah, j'en pense que ceux qui aiment ça, ils ont raison d'en faire. Après, T'as déjà pratiqué? hein? T'as déjà pratiqué? Bah, quand tu pêches à la mouche, il y a plusieurs techniques. Et Oui, il y a la une d'elles, nymphophile, c'est c'est la vrai. nymphophile. Ouais, Et ouais, la ça revient nymphophile. à faire du toc à la nymphe, hein. Ok. Sauf que si je vois un gobage, je vire ma nymphe et je fous une sèche, quoi. Et Ouais, je suis pas bloqué avec une technique, un système, ouais, je vois. hors de question. Enfin, je me concentre, que je reste bloqué dans une technique. Donc, toc à la nymphe, tricotage, pas de souci. Moi, j'en fais entre guillemets quand je fais de la nymphophile. Nymphophile, ouais. Sauf que je suis pas limité à ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gobage sur les rivières. Donc, celui qui fait pas de nymphe, qui pêche pas la nymphe, les vieux, les puristes sèche only, des fois, eh ben, ils passent des journées et il se passe rien, hein. Ouais. Parce que rivière polluée, Mon insecte aérien, ouais. les insecticides des champs qui déboulent dans les rivières, qui tuent tous les insectes là-dedans, Ouais. les larves, les trucs, puis l'éclosion, voilà, quoi. Donc si on fait pas de la nymphe, les journées peuvent être longues. Je vois, ouais. Et donc t'as la nymphophile, la nymphe à vue, des nymphes plus légères, enfin un autre type de technique autre. Et puis toc nymphe, nymphophile, c'est pareil. Oui, oui, bah pour cet aspect-là, Oui, c'est c'est le pareil. matériel qui change, quoi. Mais en tout cas, parce que moi j'ai une canne polyvalente et pas spécifique à la nymphophile non plus, parce qu'il y en a qui font que de la nymphophile et puis à la finale ils font du toc. Moi, avec ma canne, j'alterne, quoi. Je peux passer de la sèche à la nymphe à vue, pêcher en noyer, au petit streamer à truite. Enfin, c'est ce qui me plaît, c'est que je suis pas bloqué dans une technique. Une nymphe avec un bouchon. C'est ça, ouais. Ouais. Après, c'est pas mon voilà, quoi. Faire la nymphe. En fait, j'ai commencé à pêcher la truite, moi, quand j'avais il y a 5 ans, il y a très longtemps avec mon père. Je pêchais au toc, on n'a pas naturel, à la sauterelle, au ver de terre. J'avais le Ouais. fil, juste un tout petit plomb, et un ver de terre ou une sauterelle. Et voilà, quoi. J'ai beaucoup fait la sauterelle, hein.
Et sauterelles que Ouais. j'attrapais dans le champ, Ben voilà, juste à tes pieds. à côté de la rivière, quoi. Tout à fait. Enfin, ça, c'est des souvenirs, hein. Ah bah ça, se faire courser par les taureaux, machin, tout ça. Ça, c'est pas fini, ça. Je pêchais dans l'Aveyron, là-bas. Qu'est-ce qu'on a couru avec des taureaux au cul, des vaches. Qu'est-ce que j'ai comme canne? J'ai une 10 pieds SWAT 4. Donc SWAT 4, ça me permet de faire noyer, streamer, sèche sans problème. Et 10 pieds, ce qui permet de pêcher correctement en inf au fil aussi. Donc c'est assez polyvalent, quoi. Salut Aurel. T'hésites à acheter une 10 pieds, mais t'as quoi là pour le moment comme canne? Une 8-6 pour pêcher en sèche et faire un peu de nymphe de temps en temps, ça le fait, hein. C'est pas une obligation à 10 pieds, hein. J'ai fait de la nymphe au fil avec ma canne de 8 pieds, bah 8-6. Ouais, c'est 8-6 aussi pendant des années et des années, hein. Il y a que récemment où j'ai pris une 10, enfin récemment. 4 ou 5 ans où j'ai pris une 10 pieds, mais pour éviter de tendre pour un peu moins tendre le bras, c'est comment c'est pas la canne, mais c'est le bras qui commence à être de plus en plus lourd avec l'âge. Donc pour me faciliter la vie, j'ai pris une 10 pieds, mais c'est pas obligatoire. C'est la course au pied après. Quand je vois les mecs débarquer avec les 11 pieds, 11 pieds 6, 12 pieds, enfin de la nymphe au fil, je dis, oh. Après, autant passer avec une canne, une vraie canne de pêche au toc, quoi. Bon. C'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que là, tu repasses pas avec une sèche derrière, avec une 12 pieds, avec un sion tellement fin, plus fin que la soie, ça n'a aucun sens. C'est histoire de dire qu'on est encore sur de la mouche et pas sur du toc, mais Bah, ça peut ouvrir certains parcours. Il y a des parcours, c'est mouche et fouet uniquement. Tu vois, tu peux pas faire de toc nymphe. Enfin, ouais, tu peux pas faire de toc de nymphotoc, quoi. ouais, mais après, quand il y a que du fil dans le moulinet et qu'il n'y a pas de soie, même si c'est un moulinet et une canne à mouche, c'est de l'hypocrisie un peu. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, chacun sa technique, son plaisir. Dès l'instant que ça respecte les poissons et les rivières, il n'y a pas de souci. Tu as bien raison. Ah. Oui, bah ça va. Il y en a qui s'énerve chez toi là. La joie d'habiter en ville. C'est une quoi déjà que tu te fais faire, Aurel, comme canne? T'as choisi les ligatures la semaine dernière? C'est une 4 volante avec des plumes.
Tu vois, les petits streamers articulés comme ça, tu vois, avec deux hameçons, l'hameçon principal puis un hameçon derrière. Ouais. Tu fais une articulation entre les deux, Mhm. ça marche bien. Ça marche bien, puis tu peux donner du poids, même balancer ça en spinning, ou en canne à mouche, non, c'est pas mal. Et ça, c'est efficace. Mais je mets du Nayat et du Bucktail aussi, tu vois, un peu de lapin, enfin c'est le Bucktail avec ses poils creux, Ouais. te donne de la portance un peu. Ah, je vois si tu veux dire, Ça ok. évite que, parce que j'imagine que là, s'il y a que du marabout, bon, bah, avec la tête plombée en fonction du poids, ça coule quand même assez vite. Alors celui-ci, ouais, il y a que du marabout, mais c'est vraiment pour gratter. Ouais, C'est l'équivalent du rubber jig pour ouais, la d'accord. perche, plus en marabout, quoi. Parce qu'après, pour le faire un peu plus planer, et le faire doucement, descendre très doucement, c'est là où ça va être intéressant le Bucktail, c'est que vu que c'est un poil c'est une fibre creuse, ça Ouais. retient de l'air, et ça donne une flottabilité, une portance qui fait que ton leurre va descendre plus doucement, être plus Ouais. flottant, tu vas pouvoir l'arrêter un peu. Tu vois, pour ça, j'utilise pas mal de synthétique qui garde pas mal d'air. Du lapin et le coq aussi qui va planer, quoi. En général, je mets du coq en dessous aussi, qui va permettre de le positionner si tu veux le poser. Et, avoir de la portance, justement. Ça aura pas le même effet que le bucktail, justement, parce que c'est pas creux, tu vois, mais il va avoir un côté platant, quoi. Ouais. Et puis, je baisse au maximum le poids des TP, quoi. Les gens me demandent des TP de 20 grammes, et je leur dis que non, l'idée, c'est que c'est de pêcher très, très léger, quoi. Ouais, 20 grammes, non, ça. Bah, après, quand tu pêches en bateau, en fleuve ou en grand plan d'eau, je comprends. Oui, faire de la Tu vas verticale, descendre. ouais, pourquoi pas. Mais vraiment, pour pêcher en linéaire ou en dents de scie, etc., faut pêcher le plus léger possible, quoi. Et ça n'empêche pas de faire des gros hauleurs, quoi. Bien au contraire. Mais celui-ci, tout marabout, c'est vraiment pour gratter pour la perche. Et le marabout a ce truc dans l'eau, un peu comme. Plus que le rubber jig d'ailleurs, tu vois, c'est que la perche elle-même va le faire bouger, quoi. Oui, oui. Elle va s'approcher, elle va se stabiliser, et en se stabilisant, elle va bouger le leurre. Alors, les petits trucs comme ça, là. Oui, c'est juste un hameçon simple. C'est vraiment Ouais. c'est vraiment du coq et du tincelle et un peu de naïade devant, là, qui gonfle. Nayad, c'est quoi? Naïade, c'est ça, c'est du poil naturel. Tu vois, c'est un bout de cuir. Et Ouais. ça te fait des fibres très souples dans l'eau. Mais c'est pas du poil comme le bucktail, tu vois. C'est vraiment, en fait, c'est ce que veut imiter le synthétique, en fait. C'est un peu comme le yak. Ouais, ouais, bah, c'est une naïade. Ok, parce que j'ai du yak, et j'aime bien justement, c'est pour Et rester côté t'as des naturel, carrés quoi. de peau comme ça, tu vois, puis ça te fait pas mal de quantité, puis c'est quand même, ça fait des bonnes longueurs quand même. Mhm. Puis ça gonfle bien si tu les montes à l'envers, Ouais. c'est-à-dire avec les poils qui vont vers l'avant, et après tu rabats, ce qui fait que Ouais. ça te fait un effet de gonflé quand tu montes, tu vois. Et Mhm, je tu vois, mets une ouais. touffe, tu rabats, tu mets une touffe, tu rabats, et à la fin, ça te fait un volume bien sympa, pas lourd, qui... Je vais aller voir ça. C'est quoi? Naia? Nayat, Nayat. YAT. Ok. Je vais jeter un œil à ça, je connaissais pas. Peut-être j'ai déjà vu, mais le nom ne dit rien. Les poils de lama aussi, qui font cet effet-là. C'est plus chiant à trouver, c'est peut-être plus cher aussi. Après, c'est du poil naturel. Alors attention, s'il y en a qui pêchent en compétition, c'est interdit maintenant, hein, le naturel. Ouais, ouais, j'ai entendu ça. Ouais. Ça me rend dingue ce truc. C'est n'importe quoi.
Et c'est naturel Un petit poisson fait interdit. la différence. Vaut mieux mettre du synthétique, du plastique que du naturel. Bon, Ouais, c'est assez fou ce qui s'est passé. Ouais. je je Ah, comprends mais pas puis, tout. ouais. Il a juste envie de dire quelque chose, ou alors juste envie que ce soit pas lui qui gagne, quoi. C'est un peu ouf, quoi. Hum, hum, hum. J'ai des potes qui font des compètes, enfin des potes, qui ont fait une compète et il y a un mec qui s'est fait déclasser parce que il a même pas pêché avec. Il avait des Ouais, leurres il où il y avait pas de avait bateau. du bucktail naturel dessus. Il a pas Ouais, pêché avec, mais malgré tout, comme il avait sur son bateau, il a été déclassé. n'importe quoi. C'est un truc de dingue, cette histoire de. Même la pêche, c'est fini. Ouais, d'ailleurs, je sais pas. Fais tes mouches tant que tu le peux. Ah bah oui, hein, ça. Il faut faire ses mouches. Vous n'êtes pas de Paris. De Paris, non. Quoi, t'es d'où, Charlie? Parce que je suis chargé de prévenir la population de Paris, évacuer la ville SVP. Eh ben, bon courage. Il y a du monde. Ça va faire du monde à prévenir, hein. Oh la vache. C'est un sacré boulot, ça. Je te le laisse. 250 agriculteurs arrivent avec 2,5 tonnes de lisier, de quoi remplir la capitale. 250 fois 2,5 tonnes, non, ça remplira pas la capitale, hein, c'est rien. Hein. Ça suffira pas. Hein. Je dis, il faut en mettre plus. Grave. Puis il faut pas prévenir, surtout. Si tu préviens et que tu es chargé de prévenir, ils vont vous attendre. Il faut faire la surprise, justement. Non, mais ça, je viens de croire qu'il va y avoir des actions et que ça va monter, mais. Tu sais, autour de chez moi, c'est des fermes et des champs. Hein. Je suis en Île-de-France, mais pas à Paris.
Avec tous ces porcs à la capitale, il doit bien en avoir du lisier sur place. Ça nous a ramené. Non, mais t'as pas besoin de me convaincre des malfaits du Mercosur. Je suis largement au courant et je sais très bien ce que ça va être un problème. Comme à chaque fois qu'il y a eu, que ce soit celui-là ou d'autres, chaque fois qu'il y a eu des accords comme ça n'a jamais été dans le bon sens. Bon, écoute, Laurent, je l'ai passé à table. Ouais, mais moi c'est, tu vois, c'est la dernière de ma série là. Tu mets combien de temps pour une gamma? Non, j'étais passé à autre chose, à des larves de mouches de mai. C'est tout, Ok. tout simplement beige avec. Avec les 3 cercles. Écoute, c'était un plaisir cet échange. Bah ouais, pas de souci. Et puis à une prochaine fois, certainement. Eh ben, à plus, bon courage pour la suite. Et tes montages. Merci beaucoup. Ouais, je vais reprendre encore un petit peu ce soir. Et puis là, je pense un peu tous les jours jusqu'au salon. Il y a du stock à faire. Eh ben, À bientôt. à bientôt, salut. Ciao. Plaisir.